الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه أكرم الإنسان وخلقه في أحسن تقويم. Louange à Allah qui a bien fait tout ce qu'il a créé, en l'occurrence l'être humain qu'il a honoré en lui donnant la forme la plus parfaite. Il est Allah, Dieu de douceur et de beauté, qui attache beaucoup de prix à la beauté et à la perfection. Nous témoignons qu'en vérité, il n'est nulle divinité autre qu'Allah, seul, sans associer aucun, à qui reviennent de droit les plus beaux noms et attributs. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie. Et c'est lui le puissant, le sage. Nous témoignons aussi que notre maître et bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est serviteur et messager d'Allah et le meilleur d'entre toutes les créatures de par son être, sa nature, son éloquence, son élégance, son savoir-faire, son savoir-vivre, son savoir-être, et j'en passe. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, sa famille, ses compagnons et tous ses fidèles suiveurs jusqu'au jour du jugement. Fattaqullaha ibadallah wa'azzimu buyutallah wa mahabita rahmatih wa multaqa malaikatih والصالحين من عباده ولا تدخلوها برائحة كريهة وخذوا زينتكم عند كل مسجد. Cela étant, chers serviteurs d'Allah, redoutez Allah le Tout-Puissant et magnifiez les maisons d'Allah, les lieux de descente de sa miséricorde, les lieux de rencontre de ses anges et des vertueux parmi ses serviteurs. N'entrez donc aucune mosquée sans être propre, pure, sans aucune senteur nauséabonde et répugnante, et dans votre plus belle tenue. Ayyuhal ikhwatu wal akhawatu fillah, inna hubbal jamali wa zina كما أشرنا إليه في خطبتنا السابقة مغروس في الفطر، ونحن المسلمون مطالبون بتزين وتجمل بما أحل الله، خاصة عند الصلوات والتزاور واللقاءات في الأعياد والجمع، إذ أمر الله بذلك فقال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فمحاضرتنا اليوم هي البحث على حقيقة المراد والمقصود بالزينة في الإسلام. Chers frères et sœurs en islam,
l'attachement à la beauté, à l'esthétique ou à la parure, comme nous l'avons dit dans notre sermon dernier, est inhérent à la nature humaine. Et nous, musulmans, sommes tenus de nous orner, de nous embellir, de nous enjoliver, sans abus bien sûr, suivant les normes islamiques en la matière, pour toutes sortes de rencontres, surtout les prières, les visites, les réunions, les fêtes et les rassemblements de tout genre. Cela émane d'un ordre divin qui a dit aux enfants d'Adam, dans chaque lieu de salat, portez votre parure, c'est-à-dire vos habits, et mangez et buvez, et ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Sourate 7, verset 31. Fort de cette recommandation divine, nous consacrons notre sermon d'aujourd'hui à l'exposé sur le sens et la portée de la notion de parure et de sa réalité en islam. أيها الإخوة الكرام، قولنا بأن الله جميل يعني أن الله له الجمال المطلق، جمال الذات وجمال الصفات وجمال الأفعال، وامتن بكل جميل وحث على النظر في كل جميل، فالعين تدرك المنظر الجميل والأذن تسمع الصوت الجميل والأنف يدرك الرائحة الطيبة واليد تتحسس الملمس الناعم واللسان يذوق الطعم اللذيذ. Cela revient à dire, chers fidèles musulmans, que la beauté tout entière appartient exclusivement à Allah, l'excellent, dont l'être est le plus magnifique et dont les attributs sont les plus beaux, de même que les actions. Lui seul attribue beauté et magnificence et en fixe les déterminants. Pour ce faire, il désigne l'œil pour contempler le beau, l'oreille pour distinguer la beauté du son, le nez pour sentir la bonne odeur, la main pour appréhender la douceur de la texture, la langue pour déguster et savourer les délices, etc. أيها الإخوة المؤمنون، إن جمال الصورة والخلقة من أمر الله يقسمه بين عباده كما يشاء، ولا يجوز ذم أحد لقبح صورته، فهذا طعن واتهام للخالق الذي خلقه، فالعيب والشين والذم ليس في قبح الصورة، وإنما في قبح الخلق والروح، لأن ذلك في قدرة الإنسان واستطاعته. Chers frères et sœurs en islam, la morphologie du corps et son physique sont du ressort exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala et non de l'individu qui ne peut en être blâmé. Le tourner en dérision ou en raillerie ou faire de lui un objet de colibé pour son défaut physique revient à tacler et insulter le Créateur qui l'a créé et façonné ainsi, et certainement pour une sagesse donnée. La laideur à dénoncer ne devrait être
que celle du caractère, du comportement et des attitudes de l'individu qui dépendent a priori de lui-même. عباد الله إن الجمال الحقيقي والزينة الأساسية هي زينة الداخل وجمال الباطن، لكن اليوم للأسف يشقى كثير من الناس في القضية فيغيرون خلق الله ويقعون في المحظور عياذا بالله. Chers fidèles croyants, la vraie beauté et l'embellissement fondamental renvoient d'abord à l'ornement interne et à la beauté de l'intérieur. Mais malheureusement aujourd'hui, de nos jours, beaucoup de gens se ruent vers la chirurgie plastique, esthétique et cosmétique, où ils engouffrent des fortunes à la recherche de leur part de beauté industrielle et artificielle. Certains rêvent d'avoir la silhouette de telle ou telle vedette. D'autres, un nez comme son nez, une peau comme sa peau, une coupe de cheveux comme sa coupe de cheveux, une lèvre comme sa lèvre, des fesses comme les siennes, bravant ainsi les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala dans une ignorance totale ou une insouciance de l'extrême gravité de leurs actes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. ولذلك كله أيها الأحباب يجب علينا أن نتعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون المؤمن معتنيا بمظهره كاعتنائه بمخبئه ليتحقق التوازن المطلوب في شخصية المسلمة دون إسراف أو تذير أو خيلاء. Par conséquent, bien-aimés en Allah, nous devons apprendre de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comment concilier entre le souci d'entretenir notre apparence et le devoir d'assainir notre intérieur afin d'atteindre l'équilibre souhaité dans la personnalité de tout musulman. Cet équilibre ou arbitrage du musulman à satisfaire son excès, à satisfaire sans excès, sans abus, sans outrance, des désirs innés et des besoins naturels et communs aux êtres humains fait largement défaut dans les programmes conventionnels et religieux tronqués. هذا ونسأل الله عز وجل كما حسن خلقنا أن يجمل أخلاقنا ويصلح قلوبنا ويجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا إنه سميع مجيب. À ces mots, nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala, tel qu'il a parfait la création de l'humain, de parfaire et d'embellir nos mœurs, de renforcer nos cœurs, de réformer nos cœurs et de nous rendre plus beaux de l'intérieur que de l'extérieur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la beauté et la rayonnance de la foi et de la piété. Qu'il nous guide et fasse de nous des guides vertueux, pleins de révérence, d'amour, de douceur, d'équité et de lumière envers toutes ces créatures. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala sauvegarde et renforce à notre pays le Bénin sa sécurité, sa prospérité, sa fierté et sa stabilité. Qu'il nous favorise et nous bénisse, ainsi que nos autorités en charge de nos affaires communes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala renforce l'islam et les fidèles musulmans partout dans le monde entier.
à l'intention de nos frères musulmans qui souffrent le martyre à Gaza et en Palestine ou partout dans le monde entier. Disons tous ensemble 3 fois Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma zayyinna bi zinatil imani wat taqwa waj'alna hudatan muhtadin wa albisna libasal mahabati wal mahabbati fi qulubi khalqik innaka sami'ud du'a. Allahumma adim ala biladina amnaha wa rakha'aha wa 'izzaha wa istiqraraha wa waffiqna wa awliya'a umurina lima tuhibbu wa tarda bikaramika ya akramal akramin. Allahumma ya qawiyyu ya aziz a'izz al-islam wal muslimin wansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan wa thabbithum واحمهم من مكائد أعدائك أعداء الدين في برك وبحرك وجوك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارفع البأس والظلم والجوع عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. هذا وقوموا إلى صلاتكم يرحمني يرحمكم الله. الله أكبر أشهد أن لا